Salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons tout simplement parler de l'avenir sur GTA 5 et sur GTA Online, étant donné qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi GTA c'est fini, en tout cas au courant de l'année 2017 c'est terminé, et ils n'ont pas tout à fait tort. En fait, ce que je veux vous dire en fait, c'est que eux-mêmes ils nous l'ont dit. Voilà, et donc ils nous l'ont fait savoir, lisez bien, votre bureau croule sous les billets et vos entrepôts débordent de marchandises spéciales, alors prêt pour la retraite? Pas vraiment. Vous n'en avez jamais assez, les PDG peuvent s'essayer maintenant, peuvent désormais s'essayer à un tout nouveau commerce illicite, etc. Donc là, il parlait de l'import-export, tout simplement. Et donc, ça voudrait dire que après l'import-export, c'est la retraite, tout simplement. Après, évidemment, on attend le DLC Saint-Valentin, l'ouverture du casino, et j'en passe. Donc, que penser de tout ça? Étant donné qu'il nous laisse toujours des easter eggs, même sur les prochaines DLC ou mises à jour à venir, lisez bien en bas, guettez les affaires risquées à base de véhicules qui vont bientôt fleurir à Los Santos et à Blaine County. Donc ça, c'était dans la mise à jour du biker et je sais que je l'ai déjà montré 3 fois, mais c'est pour vous dire qu'il nous donne des informations. Et il faut juste lire, ou même des images. Ça, c'était dans GTA 3. Donc ils nous ont fait tout simplement, ils nous ont montré, et en fait ils nous ont dit See you soon in Miami, donc ils faisaient référence à Vice City. Et donc sur la prochaine image qu'on va voir, c'est dans GTA 4, on savait directement où allait se passer GTA 5, tout simplement. Visite Los Santos, voilà, tout simplement, mais il y a eu une autre image et d'autres easter eggs, etc. Et je passe pas mal d'étapes par la suite, éventuellement, parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont dit, comme notamment le manque d'effectifs, etc. chez Rockstar, que je ne suis pas du tout d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rockstar, il y a, ce qu'il faut savoir, excusez-moi, c'est qu'il y a Rockstar North et il y a Rockstar San Diego, mais je vais revenir par la suite dessus dans 15 secondes. Je voulais juste vous montrer que ce véhicule-là, en fait, sur cette ancienne image, n'a jamais existé sur GTA. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Et c'est vraiment bizarre, en fait. Cette image a été retrouvée. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez bizarre. Et en fait, la nouveauté aussi, c'est que l'ex-président Leslie Benzi est en train de créer un nouveau sorte de jeu qui sera carrément un rival de GTA. Donc après, je ne sais pas exactement c'est quoi exactement le délire, mais je vais revenir tout simplement sur Rockstar North et Rockstar San Diego. Sachez que aucun d'entre eux est en manque d'effectifs. Rockstar North s'occupe de GTA et Rockstar San Diego s'occupe de Red Dead, tout simplement. Et voilà, là on peut dire que l'ex-président de GTA, producteur Leslie Benzi, a établi 5 nouvelles compagnies. Donc là c'est en anglais, mais je vous traduis ça rapidement en français. Et donc ensuite, ce que j'ai trouvé assez bizarre en fait, c'est que, non, pas bizarre, mais voilà, un tweet qui dit en fait que son prochain jeu s'appellerait Time for a New World, donc qui dit en français le temps pour un nouveau monde. Hashtag TFANW. Donc apparemment c'est le nom de son nouveau jeu, d'après ces tweets là, mais bon après, je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de rumeurs, il y a pas mal de choses qui sont dites pour rien. Mais voilà, il n'y a pas de manque d'effectifs. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux. Ils recherchent à chaque fois plus de talent. Donc voilà. Mais ce que j'ai pas aimé par contre, c'est que c'est vrai que FunMW2 a tweeté que après tous les gros DLC qu'ils ont fait, ils ont dû supprimer euh, le DLC solo, en fait, tout simplement. Mais ce que j'ai pas compris par la suite, c'est pourquoi avoir payé tout simplement pour faire les prises en fait pour les cinématiques tout simplement. Là, on voit bien que cette photo en fait a été publiée par l'acteur en fait qui joue Franklin dans GTA V. Et donc en fait, je comprends pas pourquoi le payer si par la suite ne pas sortir de ce DLC ou ce mise à jour. C'est vraiment bizarre en tout cas. Il se concentre plus sur l'avenir à partir de maintenant et petit à petit, voilà, hein, ça va se finir de toute façon. Mais FNMW2 l'a confirmé, ils sont en plein développement et en fait, il y a des équipes qui se déplacent. Il y a des équipes qui sont transférées, etc. Il y a des nouveaux, mais ils sont pas en manque d'effectifs et c'est tout simplement que voilà, ça va être la fin de GTA. J'avais fait une autre vidéo et dans cette vidéo, tout simplement, j'avais dit en fait, je vous avais montré des images parce qu'en fait, les easter eggs qu'ils nous laissent, c'est souvent, en fait, sur la suite.
Rockstar nous laisse toujours des easter eggs, mais côté de l'aéroport. Là, dans GTA 5, si on regarde du côté de l'aéroport, eh ben, on peut voir sur des portes des dates très importantes comme 2013, 2013 qui pourrait signifier la date de sortie du jeu, 2014 qui pourrait signifier éventuellement le passage au next-gen. Et donc après, on a d'autres dates hein, comme 2017, 2018, 2021. Donc après, voilà, ça c'est des dates et c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a dans GTA 5 pour la suite. Donc après, oui, il y aura Red Dead Redemption 2, il y aura un nouveau jeu apparemment de Leslie Benzi, et il y aura sûrement, a priori, un GTA 6. Il ne faut pas oublier quand même GTA 6, normalement il y aura sûrement un sixième GTA, mais en tout cas, ce qu'il faut pas oublier, c'est que justement, il y a des gens qui se trompent parce qu'ils disent, ouais, ils avaient dit de toute façon qu'ils avaient des projets pour GTA 6, alors que non, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils avaient tout simplement des projets pour la suite, mais pas forcément pour GTA 6. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le public de Red Dead Redemption, déjà, n'est pas forcément le public de GTA. Il y aura beaucoup de temps d'adaptation aux joueurs, ce qui fait que ces joueurs-là vont continuer à rester sur GTA. Et le jeu va baisser aussi avec le temps et voilà, sortie du nouveau jeu. Donc voilà, ils vont être obligés de baisser un peu le jeu, ce qui fait que ça va faire des ventes et ce qui fait qu'il y aura éventuellement des possibilités d'une nouvelle mise à jour. Mais si cette mise à jour, voilà, peut-être, voilà, je suis pas sûr, mais peut-être, ou peut-être qu'il suit tout simplement un schéma et que voilà, ils vont nous mettre des petits DLC comme d'habitude, les petits DLC, là où ils ont juste à activer on, off, comme par exemple Saint-Valentin ou la neige, ou éventuellement il n'y aura pas ça et il y aura un gros DLC, je veux dire une grosse mise à jour. Franchement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont bizarres et pour les comprendre, c'est vraiment pas facile. Mais de toute façon, il faut vraiment jeter un œil sur toutes les informations qui sont possibles. Je regarde toutes les vidéos, même voilà, on me dit ouais, regarde la vidéo de Thomas, regarde la vidéo de Virtuo. Je regarde, je donne mon avis. Et c'est pas mal non plus, donc voilà. Ne regardez pas que les miennes, en tout cas, j'espère que vous regardez les autres aussi, quoi. Parce qu'il y a des bonnes informations partout. Voilà. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.